La Deuxième Guerre mondiale marque l'histoire mondiale. Le gouvernement nazi de l'Allemagne a fait des ravages. Plus de 6 millions de Juifs ont été tués durant cette période, appelée l'Holocauste. La création du musée de l'Holocauste a été construite pour rendre hommage aux victimes de cet acte de violence gratuite et atroce. Sa création. Le musée est une institution nationale américaine ouverte en avril 1993, située à Washington. L'Holocauste fut l'assassinat de 6 millions de Juifs et de millions d'autres par les nazis et leurs collaborateurs pendant la Seconde Guerre mondiale. 22 autres musées de l'Holocauste existent aux États-Unis, dont 4 dans les États du Texas, de New York, de Californie et de Floride. En 1980, le Congrès des États-Unis a autorisé la création du musée sur la base du rapport de 1979 du président de la Commission de l'Holocauste, créé par Jimmy Carter. Avec l'aide de Mills Lerman, le musée a recueilli environ 190 millions de dollars pour sa construction et l'acquisition des collections. Le musée a été conçu par l'architecte James Ingo Fried, dont la famille a dû fuir l'Allemagne en 1938, du cabinet d'architectes Pate Fried Partners. Sa popularité. Depuis son ouverture en 1993, le musée a accueilli près de 30 millions de visiteurs, dont plus de 9 millions d'enfants scolarisés et 85 chefs d'État. Aujourd'hui, 90% des visiteurs du musée ne sont pas juifs. Le site Internet du musée, reconnu mondialement comme l'autorité en ligne de l'Holocauste, a reçu 25 millions de visites en 2008, venant d'une moyenne de 100 pays différents chaque jour. Le 10 juin 2009, le musée a fait l'objet d'une fusillade. Un garde de sécurité a été tué. Le musée est consacré à la documentation, aux recherches et aux travaux sur l'histoire de l'Holocauste. Il sert aussi aux États-Unis de mémorial officiel pour les millions de Juifs européens et les autres populations anéanties durant l'Holocauste suite à la politique allemande nazie. Une aide financière très importante. Le gouvernement des États-Unis a fourni les fonds nécessaires à la construction et au fonctionnement du musée. La majorité des autres fonds venant d'une source privée, comme les réalisateurs Steven Spielberg, qui est l'un des donateurs les plus célèbres. La rue où le musée est situé a pour nom place Raoul Wallenberg, en hommage au diplomate suédois qui est connu pour avoir sauvé des dizaines de milliers de Juifs en Hongrie durant la Seconde Guerre mondiale. Que retrouve-t-on dans ce musée? Cette infrastructure héberge un grand nombre d'expositions, d'ateliers, de publications concernant l'Holocauste. Les collections du musée et preuves matérielles conservées, environ 26 000, du matériel éducatif distribué et la programmation de projections publiques. Comment fonctionne l'accès au site? Avant d'entrer dans l'exposition permanente, le visiteur reçoit une carte d'identité qui explique l'histoire d'une des victimes de l'Holocauste ou d'un survivant de l'événement. Le musée considère comme une victime de l'Holocauste toute personne, juive ou non juive, qui a été déplacée, persécutée ou victime de la discrimination pour des raisons politiques, sociales, raciales, religieuses, ethniques par les nazis et leurs collaborateurs en 1933 et 1945. Ex-prisonniers des camps de concentration, des ghettos et les prisons sont également inclus avec les réfugiés. L'argent. Le musée reçoit environ 1,7 million de visiteurs par an. Dans l'année comptable 2011, les recettes s'élèvent à 82 millions de dollars, dont 49,4 millions de subventions d'État, et le musée a atteint un surplus se montant à 15,7 millions de dollars. Le musée a d'importantes réserves en actions, fonds d'investissement et d'autres formes de placement. Au total, plus de 205 millions de dollars. Une exposition permanente. L'exposition permanente du musée occupe la majorité de la surface du musée. Elle commence au 4e étage et se termine au 2e. Elle présente chronologiquement l'histoire de l'Holocauste à travers plus de 900 objets, 70 moniteurs vidéo et 4 salles de cinéma présentant des films historiques et des témoignages. Le 4e étage couvre les années 1933 à 1940 en mettant l'accent sur l'exclusion des Juifs de la société européenne, jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale avec l'invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie. Par respect, une attitude posée et calme se doit d'être lorsque nous rentrons dans le musée. Created using Powtoon.